Très bien, on a vu comment s'inscrire. Et là, pour Firebase, eh bien, je suis connecté au site. C'est-à-dire que quand je vais m'inscrire, quand je vais faire une inscription, c'est comme si également j'avais fait une connexion. D'accord? Donc là, c'est comme si on était connecté avec test2@test.com. Eh bien, c'est parti pour faire une déconnexion. Vous allez voir que c'est très simple. On va le faire avec le bouton, vous savez, qu'on a là, qui s'appelle déco. Hop, on va pouvoir cliquer pour se déconnecter. Alors, est-ce qu'on l'a pris ici? On l'a bien pris, c'est bon. Donc, on vient ici, hop, déco. Donc, on va faire déco.addEventListener, ici, clic. Et lorsqu'on clique dessus, on prend toujours l'objet ici d'événement. On prend l'objet E d'événement, très bien. On fait e.prevent default. On prévient le comportement par défaut et on vient exécuter la méthode hot.signout, déconnexion, .zen. On va loguer, déconnecter. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Sign out va tout simplement nous déconnecter, d'accord? C'est une méthode qui sert à nous déconnecter, donc notre test2, arrobase, etc. Hop, ça nous déconnecte. .zen, ça va être une promesse qui va être retournée après la déconnexion pour qu'on puisse faire des choses. Par exemple, montrer un message à l'utilisateur, vous êtes déconnecté, attention, vous êtes déconnecté, cette page n'est pas visible pour les gens déconnectés, etc., etc. Donc, voyons voir ici. On est là, et maintenant je vais cliquer. Là, je suis connecté, d'accord? Je clique, se déconnecter, c'est bon, on est déconnecté. Aussi simple que ça, voilà, c'était aussi simple que ça. Et bien maintenant, on va chercher à se connecter. On va chercher à se connecter. On s'est inscrit, on va chercher à se connecter. Donc pour ça, on va pouvoir prendre ce qu'on a au-dessus, le copier. Ici, ça va être donc une connexion. Voilà, nickel. Sauf que cette fois, ce ne sera pas forme inscription, mais forme connexion. Forme connection, tac, nickel. On le prend ici, on peut le copier. Parce que tout ce qui est inscription ici, on va le changer. On peut faire un CTRL H, CTRL V, hop, et puis on va faire hop, 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 tac, tac, et tac ici. Très bien, on a tout changé. Donc pour avoir toutes les occurrences, il faut faire CTRL H. On surligne, CTRL H, on a toutes les occurrences et on peut changer pour ce qu'on veut en dessous. Soit un par un, soit tout d'un coup comme ça. Voilà, très bien. Donc, une fois qu'on a tout ça, ce ne sera pas par contre create, ce sera sign in, ce sera connexion ici. Ce sera la méthode de connexion avec Firebase. Sign in with email and password. OK. Et on lui passera encore donc la valeur du mail, mais cette fois de forme connexion, et la valeur de MDP de forme connexion également. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va loguer par exemple ici connexion. Hop, connexion, et puis cred.user, ça va nous montrer l'utilisateur qui est connecté. Puis on cleanera nos inputs, ça c'est pas du Firebase, c'est juste pour avoir les inputs clean, et on fera disparaître notre formulaire. Donc si on n'a pas fait d'erreur, voyons voir, j'ai pas d'erreur, très bien, j'essaye de me connecter avec ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire test@test.com, tac, et le mot de passe, si je dis pas de bêtises, c'était 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, ou test, 1, 2, 3, test, je crois. Test, 1, 2, 3, test. Hop. Connexion, on a réussi. Vous voyez, connexion, nickel. Et donc, on a bien réussi à se connecter. Une fois qu'on est connecté, on aimerait bien voir quand même un changement sur cette page. On aimerait accéder à ce fameux contenu privé, à ce contenu pour ceux qui sont inscrits. Donc, pour ça, on va utiliser une méthode qui permet de voir si vous êtes connecté ou pas. Donc ici, on va gérer le contenu. On va dire hot.on hot state changed. Donc c'est une méthode qui permet de voir avec un state qui est connecté, si vous êtes connecté ou pas. Et donc ça va pouvoir vous afficher du contenu si vous êtes connecté ou pas. Utilisateur. Hop, ici ça va prendre une méthode, donc ça va prendre une fonction dans cette méthode-là. Si utilisateur, si vous êtes connecté, s'il y a un utilisateur de connecté, d'accord, si la personne qui est sur cette page est connectée, c'est ça que ça veut dire. Si vous avez rentré vos identifiants ou si vous venez de vous inscrire, info.innerText est égal, voici le contenu privé. Alors j'ai fait quelque chose de très simple, hein. Mais sinon on aurait pu mettre un forum, on aurait pu mettre tout ce qu'on veut, quoi. h1.innerText est égal, vous voilà de retour, par exemple. Hop. Else, sinon, tac. On va loguer ici utilisateur c'est déconnecté. Hop. Et on va mettre info.innerText est égal contenu public.
Donc ça, c'est le contenu qu'il y a de base. Et h1.innerText est égal bienvenue, inscrivez-vous ou connectez-vous. Nickel. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas pris h1 et le texte, donc on va le prendre juste ici. Document.querySelector h1. Tac, et const, ensuite on a quoi? Ensuite info est égal document.querySelector. Je crois qu'on l'avait appelé info comme ça. Donc onHotStateChange, ça permet de voir s'il y a un utilisateur de connecté ou pas. Si un utilisateur est connecté, if utilisateur, alors on montre ici le contenu. Sinon, on montre le contenu public. D'accord? Donc on montre le contenu privé ou on montre le contenu public. Donc on utilise ici une fonction dans cette méthode, c'est le premier argument qu'on passe. Et le paramètre de cette fonction, c'est l'état de l'utilisateur, c'est le state. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il y a l'utilisateur de connecté? Est-ce que en fait, l'utilisateur qui est sur notre site, est-ce qu'il est connecté ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas connecté? S'il est connecté, on lui montre le contenu privé, sinon on lui montre le contenu public. Voyons voir si ça fonctionne, tac, tac, tac. Vous voilà de retour, voici le contenu privé, super, on a accès au contenu privé. Attention, on va se déconnecter, hop, bienvenue, inscrivez-vous, connectez-vous. Se connecter, test@test.com et test 1, 2, 3, test. Hop, vous voilà de retour, voici le contenu privé. On a réussi en JavaScript et avec Firebase pour la base de données à faire un système d'authentification très simple, hein, ma foi, c'est quand même hyper simple par rapport à ce qu'on peut essayer de faire nativement. C'est le jour et la nuit, c'est vraiment très simple à faire. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Si vous voulez tester des sites, si vous voulez monter des petits sites entrepreneuriaux, des petits services, etc., et que vous ne savez pas si ça va marcher ou pas, moi, je pense que Firebase, c'est fait pour ça, c'est divin, quoi. Vous allez pouvoir commencer à monter le site, et si il fonctionne bien, là, on va pouvoir migrer de Firebase vers une architecture avec Node, etc. Et avec, par exemple, on a tout ce qui est GraphQL, on a tout ce qui est, on pourrait faire des API avec Express, etc. Mais pour tester des sites et tout, eh bien, Firebase, c'est génial, on peut faire des authentifications, par exemple, hyper facilement. Voilà pour ça, ok, eh bien on va pouvoir passer à la suite. Le prochain projet, qu'est-ce que c'est? Un slider, non, si j'ai pas de bêtises, ça va être le slider, le fameux slider en JS. Il faut passer par là, donc on va y passer. Allez, à tout de suite.